Un an après, que dire, se demande la presse malienne. Cette question, beaucoup se la posent dans le pays. Et parfois, les réponses sont cinglantes. La situation, si on peut dire qu'elle a changé, oui, elle a changé parce qu'elle s'est dégradée davantage et c'est ce qui est très dommage. Un an après, c'est le lieu vraiment pour nous, en tant que jeunes du Mali, de se questionner et de se dire que désormais, il ne faut plus jamais accepter ce genre de situation parce que ce n'est pas des coups d'État qui vont développer notre pays. Réforme du système éducatif, lutte contre la corruption, chômage, dans tous ces domaines, pas de réelle avancée. L'enthousiasme du 18 août 2020 semble désormais bien loin, même si pour certains, il est encore trop tôt pour faire le bilan. Quand le pays est gâté, il faut laisser l'État à ces gens-là pour qu'on remonte le pays, qu'on le fait sortir le trou. D'accord? Donc il faut le temps à ces militaires-là pour qu'ils puissent travailler. Nous demandons aux partis politiques de se mettre en retrait. Ils ont été au pouvoir pendant 30 ans. Vraiment, qu'ils laissent le pays se remettre sur de bonnes bases. Le pays a besoin que tout le monde travaille ensemble pour faire émerger le nouveau Mali que nous souhaitons. Un an après, la plus grande source d'inquiétude reste l'insécurité grandissante, au point de faire redouter un scénario afghan au Mali. Car après plus de 8 ans de présence militaire dans le pays, la France prévoit de fermer plusieurs de ses bases d'ici 2022 et de réduire de moitié le nombre de ses soldats engagés au Sahel. Mais mardi soir, dans un discours télévisé célébrant l'anniversaire du coup d'État, celui qui a été propulsé au pouvoir a tenu à rassurer la population. Notre ambition consiste à nous sécuriser pour nous développer, nous doter de textes et d'institutions crédibles pour instaurer une gouvernance vertueuse, réussir des élections transparentes aux résultats incontestables, raffermir la cohésion nationale. Des élections transparentes promises en février 2022 par le président de la transition au Mali, mais dont l'échéance semble aujourd'hui difficilement tenable.